Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la famille, on va reprendre le doc sur l'esclavage. Et si vous estimez que ce que je dis, c'est de la merde, c'est faux, bah, vous pouvez monter. Vous pouvez monter, venir avec des sources, me contre-argumenter. Donc on avait vu la dernière fois dans le Coran que le mot qui était utilisé, c'était le mot, c'était l'expression milki yamin, ma malakat ma nikum, ou je sais pas quoi là. Enfin bref, il est où le mot là? Il est là. Ma malakat aï ma nukum. Ça c'est le. Moi je suis pas arabophone, donc c'est pas la peine de venir ici. Ouais, François, tu dis mal, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc le terme utilisé c'est l'expression ma malakat aï ma nikum. C'est quoi ces trucs compliqués? Ce terme-là, c'est une expression qui veut dire ce que ta main droite possède. Alors, pour expliquer ce que ça veut dire, en fait, cette expression, ce que ta main droite possède, ça veut dire que, en fait, ça a plusieurs sens. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils utilisent ce mot-là et non pas le mot habd. Comme ça, vous allez comprendre. En fait, ce que ta main possède, c'est la sueur de ton labeur. Comprenez? En fait, la sueur de ton labeur, ta main droite possède, c'est la sueur de ton labeur. C'est-à-dire que tu as travaillé dur et ton travail fait que, à la fin, tu t'es payé. Voilà. Quand tu es payé, c'est à toi. Quand tu es payé, tu peux être payé soit en fric, tu peux être payé par autre chose. C'est à toi, c'est ce que tu possèdes. C'est ça que ça veut dire ma malakait malikum. C'est l'expression, c'est ce que tu possèdes. Et tu peux posséder des objets, tu peux posséder une personne. C'est-à-dire que quand tu as travaillé dur et qu'on t'a donné l'argent, cet argent-là, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux. Tout ce que tu achètes, tu le possèdes. Le fait de pouvoir aller justement acheter des esclaves au marché, cet esclave que tu achètes, c'est à toi, tu le possèdes. Par exemple, le fait d'aller faire le djihad à Talab, faire la guerre, comme Allah l'autorise, et que à la fin, il y a ce qu'on appelle le butin. Je vous rappelle qu'il y a un verset, il y a une sourate complète qui parle du butin, où le prophète il prend 1/5 avec Allah. C'est incroyable. Dans le butin, il y a ce qu'on appelle du matériel, mais il y a aussi du physique. Ça peut être les bétails, ça peut être des gens, des êtres vivants, des humains. Ça fait partie du butin. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas faire le djihad, c'est les gens que vous avez combattus et que vous avez gagnés, vous pouvez les posséder, vous pouvez les réduire en esclavage. C'est pour ça qu'on utilise, c'est pour ça que le Coran, il utilise ma malakait maïlikum. Ma nikum, je sais pas quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est pour ça que le Coran utilise cette expression-là. Il faut que vous le sachiez parce que c'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens, ils disent, ouais, parce que moi, j'ai de l'expérience sur TikTok, sur le débattage. J'ai beaucoup d'expérience. Et je suis déjà tombé sur des gens qui vont jouer sur ce mot-là, qui vont vous dire, ouais, mais non, mais c'est pas l'expression, c'est pas le mot exact. Donc, si les gens, ils vous disent ça, vous leur dites, il n'y a pas de problème. Vous sortez l'encyclopédie de la langue arabe et vous allez voir que quand vous allez chercher ce mot-là, vous allez tomber que on vous dira que ça veut dire ce que ta main droite possède. Et quand vous allez chercher, et on vous donnera tous les comment on appelle ça, tous les mots les équivalents. Et parmi ces mots-là, il y aura marqué esclave. Et là, le mec, il est en PLS. J'en ai eu plein qui veulent, mais dès que je leur dis encyclopédie de la langue arabe, ils ferment leur gueule direct parce qu'ils savent très bien. Voilà, ça c'est des tips que je vous donne, comme ça vous les avez. Voilà, donc on va continuer la lecture. Prenez les gentils. Là, voilà, les gens qui débattent, prenez des notes. Là c'est open bar. Alors même faites des captures d'écran, parce que ça c'est mon travail. Vous voyez, je prends mon temps pour aller faire des recherches, des articles, je coupe. Ça c'est, nous on dort pas. Donc les gens ils sont là, ils disent ouais mais nanana. Ouais mais c'est un taf tout ça. C'est un taf. Alors bien évidemment vous pouvez en mode, moi je préfère. Vous voyez ces documents-là, je préfère les faire moi-même parce que quand vous les faites vous-même, alors attendez, quand vous les faites vous-même, il y a, en fait, vous allez chercher. Alors que quand vous êtes là, vous prenez juste le temps d'aller sur un site, il n'y a pas ce temps d'aller justement lire,
prendre ce qui est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de prendre ton temps, faire un fichier Word, écrire, nanana, ça vous permet justement de comprendre. Salade de légumes, Bakary, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ça vous permet justement de comprendre, mais aussi de savoir de quoi parle le sujet. Donc ici, hein, le mot utilisé, c'est ma malakait ay ma nukum. Hein, voilà, moi je suis pas arabe. Donc ici, on vous dit, ce terme se trouve dans 15 passages coraniques, ce qui fait le terme le plus courant pour les esclaves. 15 passages coraniques. Donc, le Coran fait référence aux esclaves très différemment de l'arabe classique, alors que le terme arabe le plus courant pour esclave est abd. Vous voyez, je vous avais dit. Donc, vous avez des marmailleurs qui vont vous dire, ouais, mais non, mais abd, ça veut dire arabe. Ça veut dire esclave. Oui, effectivement, c'est pas faux. Mais il y a aussi l'expression mamalakalikum qui veut dire plusieurs choses et qui inclut aussi le mot esclave tel que abd. Ça fait partie de ce mot-là. Voilà, donc on continue. Le Coran utilise plutôt le terme, plutôt ce terme. Alors, ce terme, il est utilisé dans le Coran, abd. Mais quand il est utilisé dans le Coran, il faut savoir que c'est plutôt dans le sens de serviteur de Dieu. Abd, comme Abdallah, hein, c'est souvent quand vous avez ce préfixe abd, c'est pour dire serviteur. Hein, Abdallah, serviteur d'Allah. Voilà. Mais quand on veut parler de l'esclave, tu vas utiliser le terme mamalakait, je sais pas quoi là. Enfin bref. Et rakik. Rakik est un autre terme arabe pour esclave. Donc vous voyez les deux mots, rakik, je connaissais même pas, ne se trouve pas dans le Coran. Donc ce mot-là, rakik, il se trouve pas dans le Coran. Ainsi, ce terme est une innovation coranique. Le terme peut être considéré comme honorifique, car être tenu par les bonnes mains signifie être tenu en honneur dans la culture arabe islamique. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ils sont très forts les Arabes. Un fait qui peut être vu dans les versets coraniques qui réfèrent à ceux qui entreront au paradis comme compagnons de la main droite. Masha'Allah, masha'Allah. Le terme, alors ici on continue, hein. Le terme implique également que les esclaves sont des possessions. Hein, vous voyez, hein, c'est pour ça que quand moi je débat avec des gens, hein, et que je parle de l'esclavage, il faut que les gens ils définissent. Hein. Il faut que dans un premier temps, ils définissent ce que c'est. Parce que vous avez des gens qui vont parler d'un sujet, mais ils savent même pas ce que c'est quoi le sujet. Hein. La plupart des gens, et ça je le constate, dès qu'ils viennent ici, ils veulent parler de l'esclavage, et quand tu leur demandes de définir l'esclavage, ils savent même pas ce que c'est. Oui, mais l'esclavage, c'est comme aux États-Unis, Mississippi, frérot, mais c'est pas ce que je t'ai posé comme question. Définis-moi, c'est quoi l'esclavage? Ils sont pas capables de, parce qu'ils savent pas. Alors que l'esclave, c'est juste une personne que tu possèdes. Hein. Personne n'a parlé de traitement, de oui, il faut les fouetter. Non, c'est juste un bien de propriété. Un bien de propriété, c'est comme un téléphone portable, c'est comme un appartement, c'est comme une voiture. C'est à toi. Tu l'as acquis, hein, par la lueur de ton sabeur, enfin bref, de ton labeur, comme tu veux. Rien à foutre. Il y a des gens, ils jouent au loto, ils gagnent, ils vont acheter, hein, une Porsche. Hein, ils ont pas su leur labeur. Mais c'est à eux. Hein, c'est pour ça qu'on utilise le mot ce que ta main droite possède. Donc, mais t'achètes une Lamborghini si tu veux aller rouler à 400 à l'heure pour la bousiller, frère. Tu fais ce que tu veux, frère. C'est à toi. Hein. Mais si t'achètes une Lamborghini et que tu veux en prendre soin, eh ben, tu vas en prendre soin. Tu vas la traiter, tu vas mettre de l'huile tous les jours pour qu'elle brille. C'est à toi. Tu fais ce que tu veux. T'as un appartement si tu veux que ça soit dégueulasse, tu ne fais pas l'entretien. C'est à toi. T'as une maison, si tu veux pas faire le jardin et tout, là, les trucs qui poussent, tout c'est dégueulasse, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux, c'est à toi, c'est ta propriété, tu possèdes ce que tu as acheté. Et bah c'est pareil pour un esclave. Tu achètes un esclave ou tu l'as par la guerre ou peu importe, c'est à toi. Si tu veux être gentil avec lui donner à manger, nanana, tu lui fais et tu lui donnes, c'est à toi. Si tu veux être un bâtard, tu veux le fouetter tous les jours, c'est à toi. C'est ça la définition de l'esclave. Et c'est cela la définition de l'esclave dans l'islam. Avant même d'aller dans l'islam, il faut bien le traiter, là, on s'en bat les couilles. C'est quoi l'esclave? C'est ça, un esclave. À partir de là, une fois que tu as mis les bases, bah là, tu peux commencer à avancer dans le débat. Mais si tu n'as pas mis les bases, c'est mort. Parce qu'en fait, lui, dans sa tête, il croit que c'est ça. Toi, dans ta tête, tu crois que c'est ça. Mais au final, vous n'êtes pas d'accord. Hein? C'est pour ça, moi, vous avez vu, hein, moi, dans mes lives, toujours, hein, je cadre le débat. Ouais, bon, donne-moi la définition. Tac, tac.
Est-ce que c'est la bonne définition? Est-ce qu'on a la même définition? Ok, si on a la même définition et que c'est la bonne, on peut avancer. Vous avez capté ou pas le truc, les gars? La famille, on partage le live. Merci à ceux qui... on voit les cadeaux. Hein. On est à 3,22 $. Merci. C'est les mêmes hein, qui donnent. Hein. C'est toujours les mêmes. De toute façon, les autres, vous êtes fauchés. Là, on est le combien du mois? Là, on est le 6. Vous n'avez plus rien. Soit vous gardez, comme ça, vous allez aller dans les lives où vous allez avoir des femmes qui vont twerker. Là, vous allez sortir les TikTok univers. Hein. Ah, là, vous êtes champion. Hein. Dès que c'est pour aller dans les lives où ça twerk, là, vous êtes très fort. Hein. Ouais, là, de toute façon, je vous piste. Hein. Je vous piste. Vous faites les mecs pauvres chez moi, pas de problème. Mais quand vous allez dans les lives où ça parle de Congo, ça, oui, l'autre, il a trompé avec son frère, nanana, là, vous êtes champion du monde. Là, vous envoyez, vous balancez. Hein. Les Nicapotes, tout ça, là, on vous voit. Vous envoyez des TikTok univers, faites des crédits même à Sofinco pour qu'ils vous donnent l'argent, pour que vous mettez dans le truc pour envoyer des TikTok univers. Hein. Non, Starfall Bref, on revient où on est, hein, où on était. Donc, alors là, ici, en 4 endroits, le Coran s'adresse aux esclaves dans les mêmes termes que libres. Par exemple, Sourate 39, verset 29, se réfère à la fois au maître et à l'esclave utilisant le même mot, rajoul. Ça, c'est des sourates que je connaissais même pas. Je vais aller les lire. Hein, vous voyez là, peut-être que je les ai lus, mais j'ai pas fait attention. Alors, Ghulam Ahmed Pervez et Amir Ali ont soutenu que l'expression Mamalakat Aniko devrait être correctement lue au passé, se référant ainsi uniquement aux personnes déjà servies au moment où le Coran a été révélé. Ouais, ça c'est un argument qui est parfois utilisé par certains musulmans. Quand ils montent ici, ils disent que oui, mais c'était que pour les gens de l'époque. Alors vous voyez, ça vient de ces gens-là. Là. Hein, donc vous voyez, hein, tous les arguments fallacieux qui sont utilisés, ben, on les retrouve dans ces documents-là, hein, qui ont été déjà faits il y a très très longtemps. C'est quand même incroyable. Hein. On continue. Se référant ainsi uniquement aux personnes déjà servies. Selon cette interprétation du terme, l'esclavage aurait dû être aboli au 7e siècle. Hein. Moi, je comprends pas le Coran. Le Coran, c'est un livre qui est censé être pour l'humanité, pour tous les temps, l'espace-temps, enfin bref. Mais vous mettez des choses qui concernent uniquement l'époque. Bah, dans ce cas-là, il faut préciser que ce verset-là, ces versets-là, moi, je suis pas contre. Hein. En vrai de vrai, ça peut être vrai. Hein. Mais dans ce cas-là, tu mets une astérix. Hein, vous savez, quand vous signez un contrat, il y a toujours une astérix. Hein, vous savez, le petit truc là, l'étoile là. Après, vous allez lire en bas, là. Il y a toujours des mentions bizarres. Si vous lisez pas ça, vous signez, vous êtes foutu. Hein. Faut toujours lire les petits mots là. Bah, dans ce cas-là, tu mets une astérix et tu mets en bas, ce verset s'adresse uniquement à notre époque. Voilà. Hein, en 2021, ce sera terminé. Comme ça, on est d'accord, tu vois. Et là, à partir de là, vous avez de quoi justement vous poser. Mais si tu mets un verset où tu dis oui, le Coran est un livre intemporel, blablabla, bah, c'est normal que c'est en 2025 qu'on va prendre ces versets-là. Donc, vous voyez là, quand même, faut pas prendre les gens pour des cons. Faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, on continue. Alors, la jurisprudence. Hein, la jurisprudence, c'est quoi la jurisprudence? C'est le fiqh. Hein, le fiqh, que je sais pas pourquoi il dit ça. C'est ce qu'on appelle le code civil. Hein, vous savez que quand vous êtes dans un état de droit, vous allez avoir un code civil justement qui va être mis en place. C'est des codes, hein, c'est des lois qui vont justement permettre hein, aux gens qui vivent dans cette société de pouvoir vivre en harmonie. Hein, par exemple, vous avez des lois, le code civil, vous allez avoir le code de la route, vous allez avoir le code, plein de codes en fonction de justement de quel comportement à avoir dans telle situation. Hein. C'est pour ça qu'on met des codes. La jurisprudence, c'est l'équivalent du code civil dans un État où c'est l'islam qui domine et que c'est la charia qui est appliquée. Hein. Alors, la vraie question, c'est que dit la jurisprudence justement vis-à-vis de l'esclavage. Et c'est ça que justement sur lequel il faut s'appuyer. Hein. Donc, moi, je pense que maintenant, je vais plus marmailler trop parce qu'en vrai de vrai, hein, ouais, parce que si j'utilise la jurisprudence, les gens vont dire, ouais, mais Frozone, moi, c'est le Coran, blablabla. Mais en réalité, le Coran, la jurisprudence, elle est basée sur ce qu'on appelle le Coran et la Sunna. Hein. C'est ce qui fait que, à partir de ces deux éléments-là, on va pouvoir justement mettre en place des lois par rapport à tel ou tel sujet hein, de société. Hein. Voilà. Donc, la jurisprudence. Alors, on va lire la partie de la jurisprudence. Source des esclaves. La jurisprudence islamique traditionnelle
Alors, il y a 4 écoles, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Bien évidemment, par rapport à certains sujets, il peut y avoir ce qu'on appelle un consensus. Hein, c'est-à-dire que les 4 écoles sont tous d'accord pour aller dans un sens unanime. Hein, mais parfois, il peut y avoir, hein, des divergences. Hein, ils sont pas tous d'accord. Ça peut être, on va dire, ça peut être un semi-consensus où ils vont être d'accord dans un sens général, mais ça sera des petits détails qui vont diverger. Hein. Mais sur l'esclavage, il y a pas il y a consensus. Alors on va lire quand même, comme ça au moins on va avancer dans la lecture. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez monter. Hein. Si vous êtes, mais je sais que vous êtes des lâches. Hein, les musulmans qui sont là, d'ailleurs, ils sont en train de prendre des cours. Vous venez, au lieu d'aller, vous savez très bien que chez moi, je vous donne des cours que vous n'allez jamais recevoir de vos imams à la con là-bas, là. Hein, vendredi, hein, il va jamais vous dire ça, l'imam. Hein, il va vous dire, oui, il faut prier pour la Palestine. Jamais ce que vous allez avoir comme information, comme connaissance, vous l'aurez jamais à la mosquée. Donc, envoyez des racenettes, bande de clochards, hein, au lieu d'aller donner des trucs à la con, là. Hein. Prenez des notes, hein, parce que vous savez très bien que tout ce que je vous donne, je sais que là, il y a plein de musulmans qui sont là, qui écoutent. Hein. Ils font Zarma, ouais, c'est les kémites. Vous êtes des musulmans. Hein, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je donne l'information à tout le monde. On continue. Donc, la jurisprudence islamique traditionnelle présume, hein, que tout le monde était libre selon le principe de la liberté. Hal, asl, enfin bref, et l'esclavage était une condition exceptionnelle. Toute personne dont le statut était inconnu, par exemple un enfant trouvé, était présumée libre. Une personne libre ne peut pas se vendre ou vendre. Alors c'est quoi ça? Ne remplit pas les normes. Cette décision conforme aux décisions, discours et comportement haineux. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai reçu un avertissement. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Bon, je continue. D'accord? Je vais faire Belek à mes mots. Donc, une personne libre ne peut pas non plus être asservie en raison d'une dette comme punition pour un crime. Les non-musulmans vivant sous la domination musulmane, connus sous le nom de dhimmi, ne pouvaient pas être réduits en esclavage. L'esclavage légal était limité à 2 cas. Alors, prenez note, hein, la capture en temps de guerre, à condition que les prisonniers ne soient pas musulmans, ou la naissance. Vous voyez? Ça, c'est les 2 cas. Ça, c'est les 2 cas. C'est-à-dire que une fois que les 2 cas sont réduits en esclavage, bah, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, alors, je savais pas qu'il y avait un truc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est les vendre. Hein, parce qu'une fois que le captif, il est en statut d'esclave, eh ben, vous pouvez le vendre. Ça fait 3 cas. Hein, et 4e cas, une fois qu'il est réduit en captif, l'enfant ou le captif, ou une fois qu'il est réduit en esclavage, l'enfant ou le captif, bah, on peut l'offrir aussi. Ça fait 4 cas. Vous voyez? Là, on vous dit ici, pour réduire une personne en esclavage, c'est soit parce que c'est ce qu'on appelle un captif de guerre, ou quand il y a une naissance. Ça, c'est les 2 cas où on peut être réduit en esclavage. Alors, comment est-ce qu'on peut on peut multiplier par 2 ces 2 cas? Ensuite, on rajoute que ces 2 cas, on peut les vendre ou on peut les offrir. Ça fait 4 cas. Ça, c'est les 4 conditions. Hein. Comme ça, vous avez l'information. C'est ça les 4 conditions qui fait que vous pouvez être réduit en esclavage. Donc, je répète. Hein, le premier cas, c'est quand vous êtes ce qu'on appelle un captif de guerre. Deuxième cas, c'est quand vous êtes né d'une mère, hein, qui est esclave. D'accord? Troisième cas, on vous offre, hein, comme le prophète, comment elle s'appelle, Maria la Copte, elle a été offerte. C'était une esclave qui a été réduite en esclavage. Elle a été offerte. Et 4e cas, une fois que les 2 premiers cas, ils sont réduits en esclavage, vous pouvez les vendre. Vous pouvez les vendre, vous pouvez les louer. Il y avait même des sociétés de location d'esclaves. Alors, ça marche comment? Hein? C'est comme les locations de voitures. Vous avez une esclave en votre propriété. Hein? Vous n'avez pas besoin pour actuellement. Bah, votre voisin, il est là, il a un champ. Il a besoin de main d'œuvre. Location. Bah, écoute, je te loue mon esclave. Il va aller faire les tâches que tu demandes et moi, tu me donnes mon bif. C'est comme ça que ça marche, la location. Hein, voilà. Bah oui, les gars, vous n'étiez pas au courant. Bah ouais, les mecs. Ouais, vous n'étiez pas au courant. Voilà. Donc, bah ouais, vous apprenez des choses. Ouais. Alors, on continue la lecture.
la loi islamique ne reconnaissait pas les classes d'esclaves de l'Arabie pré-islamique, y compris ceux vendus ou livrés en esclavage par eux-mêmes et d'autres. Ceux endettés en esclavage. Bien qu'un musulman libre ne puisse être asservi, la conversion à l'islam par un esclave non musulman n'exigeait pas qu'il soit ensuite libéré. Alors, ça, c'est quand même incroyable. Parce que si vous êtes réduit en esclavage en tant que koufar, vous pouvez vous convertir à l'islam. Mais c'est pas pour autant que ça va vous garantir qu'on vous libère. Eh ouais. C'est pas parce que vous êtes converti à l'islam alors que vous étiez esclave qu'automatiquement le maître va vous libérer. C'est pour ça que vous avez des esclaves qui étaient de confession musulmane. Eh ouais. Vous avez des esclaves qui étaient de confession musulmane. Donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, ceux qui vont justement dire que non, en fait, ce que vous pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas réduire un musulman qui était déjà musulman en esclavage. Par contre, un koufar qui était koufar et que vous le réduisez en esclavage et qui se convertit en islam, vous n'êtes pas dans l'obligation de le libérer. C'est pas une obligation. Il peut rester votre esclave même s'il est musulman. Il aura des droits qui seront un peu supérieurs par rapport au fait qu'il était esclave koufar, mais il restera toujours un esclave musulman. Il aura quand même moins de droits. Par exemple, un exemple simple par rapport à la hawra, la tenue islamique. Une femme musulmane qui est esclave, elle ne peut pas porter le voile tel que le porte une femme musulmane qui est libre. Eh ouais, la famille, ça, vous n'étiez pas au courant. Ah, vous apprenez chez Frozone. Hein. Donc, on continue. Bien qu'un musulman ne puisse... Ok. L'achat d'esclaves et la réception d'esclaves en hommage étaient autorisés. Hein. De nombreux érudites ont soumis les achats d'esclaves à la condition que l'esclave aurait dû être asservi à juste titre en premier lieu. Hein. Ça, c'est la jurisprudence en général. Hein. Alors, les traitements. Hein. Écoutez bien. Hein. Là, je vous donne tous les tips. Comme ça, vous êtes content, vous allez repartir tranquille. Hein. Vous allez dire, ah, chez Frozone, machallah, je sais tout sur l'esclavage. Alors, en cas de maladie, il faudrait que l'esclave soit soigné. Écoutez bien. La manumission est considérée comme un acte méritoire. Alors, bien évidemment, c'est votre objet, c'est votre possession de droit. Un esclave, si vous voulez qu'il vous soit productif, eh ben, il va falloir faire en sorte qu'il soit productif. Hein. Je comprends pas les gens qui disent, oui, mais l'esclave, il faut bien le traiter. Et quand ils parlent de bien traiter, ils vont vous dire, oui, il faut le donner à manger, il faut lui donner des vêtements. Mais frérot, si ton esclave, tu lui donnes pas tout ça, il va crever. Il va crever, il va être tout maigre, il va être malade. Et au final, il sera pas productif. Donc, c'est tout à fait logique. À un moment donné, les mecs, il faut réfléchir. C'est de la logique. Vous êtes cons, vous êtes connes. Mais c'est pas grave. On est ensemble. Donc, on continue. Ici, on vous dit les traitements. Donc, il faut basé sur le verset coranique, la 24-33, la loi islamique permet à un esclave de se racheter lui-même avec le consentement. Vous voyez là comment on vous dit là? Cette sourate, souvent, on me la sort. Ouais, mais Frozone, l'esclave, il peut demander la libération à son maître. Ouais, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, la loi islamique permet à un esclave de se racheter lui-même avec le consentement de son maître. Hein, de se racheter. Il y a marqué racheter. Hein, c'est pas je viens, j'écris une lettre à la poste, j'envoie un recommandé à mon maître. Oui, est-ce que tu peux me libérer? Non. T'envoies le courrier. Est-ce que je peux me racheter? Est-ce que je peux racheter ma liberté? C'est ça, les gars. C'est ce qu'on appelle une kitaba. Une kitaba. Oui, c'est ce qu'on appelle une kitaba. Et c'est ça, en fait, le problème que les gens ne comprennent pas. Hein, c'est que vous êtes dans l'amalgame. Hein, vous n'avez rien compris. Vous êtes des cons. Alors, lui-même, avec le consentement. C'est-à-dire que si le maître, il veut, machallah, bah, si le maître, il dit non, 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 toi, tu restes encore esclave. Hein, j'ai besoin de toi. Tu vas aller travailler là-bas pour mon cousin Abdelkader. Hein, ensuite, dès que tu as fini, tu vas aller chez Mouloud. Hein, voilà. Bah, l'esclave, il est coincé. Hein, par le biais d'un contrat connu sous le nom de Mukataba. Hein, Mukataba. ou Kitaba. Là, ils ont mis Mukataba. Alors, ici, hein, c'est terrible, parce qu'on va parler justement des femmes esclaves. Hein, voilà, donc, alors même on tapote le live, hein, j'avais reçu un avertissement. Donc, il faut partager le live, il faut tapoter. Au maximum, on atteint vite les 100K. 100K, est-ce que tu es mort?
Yeah, man. Hein, on tapote le live, on sécurise le live. Donc, c'est un live tranquillou. Alors, bien évidemment, c'est des gens qui veulent monter. Vous pouvez faire la demande. Hein, comme ça, c'est fait. Vous montez. Hein, si vous estimez que Frozone, t'es un monteur. Hein, des gens comme Johan qui sont là. Hein, Johan, t'es plus puni. Hein, tu viens, parce que tu sais que tout ce qui est écrit là, c'est la vérité. C'est ça le problème. C'est que tout ce qui est écrit là, c'est la vérité. Et il n'y en a pas un qui peut monter ici et me dire, ouais, non, Frozone, c'est faux. Il n'y en a pas un. Vous pouvez pas, les gars, parce que tout est sourcé. C'est ça votre problème. C'est que là, en fait, il n'y a que la vérité qui est là. Il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Hein? On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais moi, je suis un enfant. Il n'y a que la vérité qui sort là. C'est ça le problème. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir monter parce que vous savez très bien que quand vous allez monter ici, vous allez sortir que des mensonges. Parce que si vous dites que Frozone, ce que tu dis, c'est faux, eh ben, vous allez sortir que des mensonges. Et quand je vais vous demander une source, vous n'allez pas pouvoir ressortir votre source. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes tous en bas là et vous écoutez comme des enfants avec la maîtresse ou le maître qui est en train de faire son cours. C'est ça la vérité. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez le seum au fond de vous, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Ouais, je sais que ça fait mal. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, ici on dit rapport sexuel. Hein, la sourate 23. Hein, du Coran, ça c'est une sourate que j'utilise beaucoup, hein, du verset 1 à 6, vous savez, hein, hein. Et vous avez aussi la sourate 17, verset 30. Ça, c'est des sourates qui sont très dangereux. La 17-30, il faudrait que je la sorte plus souvent aussi. Tous deux, dans un libellé identique, établissent une distinction entre les époux et ce que tu possèdes, ce que possède la main droite, c'est-à-dire l'expression, c'est-à-dire ton esclave. On sépare ce qu'on appelle ta femme et ton esclave. Je vais vous les mettre, comme ça vous allez les voir. Hein, alors, sourate 23. La sourate 23, elle est là. Hein, je l'ai mis sur ce site parce qu'en fait, comme ça va de 1 à 6, ici, ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on peut voir directement de 1 à 6. Hein. Vous allez voir, on va la lire. Alors là, il dit, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade. La salade, c'est la prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, entre parenthèses de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ma malakat ma'ilikum. C'est ça qui est écrit là. Car là, on ne peut pas les blâmer. Donc, vous voyez, on sépare. On dit leurs épouses ou, s'il y a ou, c'est que c'est l'un ou l'autre. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a marqué ou. Alors, il avait dit quoi dans l'autre texte? Il avait dit quelle sourate? 17-30. On va chercher la 17-30 et on va la lire. Sourate 17-30. Hein. Donc là, vous voyez, on vous dit que vous pouvez mougou, hein, les femmes que vous possédez ou les esclaves que vous possédez. Si vous n'avez pas de femmes ou d'esclaves, si vous allez mougou, ça sera sans coup de fouet. Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent? En vérité, ton Seigneur étend son don largement à qui il veut ou les accords avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs. Mais c'est pas celle-là. Attendez, là, qu'est-ce que le texte il est écrit là? Il dit que la merde, là, c'est pas celle-là. Alors là, la sourate et la sourate ah oui, le Coran sourate 6 verset 6 et la sourate 17 verset 30. Bah je comprends pas là. C'est sûr que c'est la Al-Marij. C'est quoi ça, Al-Marij? C'est quel verset cette sourate? Il y en avait un autre là. La sourate Al-Marij, c'est là combien? Désolé la famille. Hein. Peut-être que je me suis trompé. C'est la sourate 70. Ah voilà. La sourate 70-30. Ah oui, c'est pas 17-30, c'est 70-30. Ça, faut que je corrige sur le document. Je me suis trompé. C'est pas grave. Hein. Le fait de relire, ça nous permet... Ah, voilà. Regardez. Et n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ah, voilà. Vous voyez?
Donc, celle-là, je vais la mettre ici, à côté. Voilà. Comme ça, c'est à côté. Comme ça, il y a les deux sourates. 70-30. C'est ça, là. Donc, tu m'as dit, lis le tafsir de la sourate 17. Ouais, frère, c'est trop long, frère. Je peux pas lire, là. Là, je suis sur une lancée. Mais il faut que je corrige ça, là. C'est pas 17, c'est 70. Voilà. Toutes deux est un libellé identique établissent une distinction entre les époux et ceux qu'ils possèdent en disant, littéralement, leur conjoint ou ce que leur main droite possède, tout en précisant que les rapports sexuels avec l'un ou l'autre sont autorisés. Hein? Sahid Haboul Hala Modidou explique, c'est quoi ce nom là, frère? C'est incroyable. Le mec, il s'appelle Sahid Aboul Allah Modidou. Ah non, Modoudi. Ah, le mec, faut aller doucement avec les noms. Hein. Et mal le nom, frère. On dirait, il y a tout l'alphabet, frère, de. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, bref. Explique que 2 catégories de femmes ont été exclues du commandement général de la garde des parties intimes. A, les épouses. B, les femmes qui sont légalement en ta possession. Voilà. Donc, on continue. La loi islamique utilise le terme ma malakat ma nukum, ce que vos mains droites possèdent. Considéré comme licite, hein, les relations S avec des esclaves féminines. C'est halal. C'est halal. C'est halal. Vous pouvez mougou, hein, ce que votre main droite a pu posséder. C'est halal. Hein. Vos histoires de consentement, c'est des fucking bullshit. Vous pouvez, votre femme que vous avez payée, ce qu'on appelle... De toute façon, c'est toujours une histoire d'argent. La femme que vous avez dotée, hein, la femme que vous avez dotée et que vous avez payé le bif là, pour pouvoir justement mougou, hein, et ben elle, elle n'a pas le droit de se refuser à vous. Hein. Sinon, les anges vont la maudire. Hein. Elle n'a pas le droit de se refuser à vous, vous savez très bien. Alors, imaginez une esclave que vous possédez. Hein. C'est pire. Donc, venez pas nous marmailler, oui, non, mais On continue la lecture du sujet. Hein, désolé, la famille, c'est un live un peu... De temps en temps, il faut mettre un peu de contexte, comme ils aiment bien parler de contexte. Alors, on continue. Les femmes esclaves étaient nécessaires principalement comme concubines. Hein. Ils disent étaient nécessaires principalement comme concubines et employées de maison. Un esclavagiste musulman avait le droit, en vertu de la loi, à la jouissance. À la jouissance. Astaghfirullah. C'est une pute. Ah ouais. Faut dire ce qu'il y a, mon gars. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. À la jouissance est de ces femmes esclaves. Alors que les femmes libres pouvaient posséder des esclaves mâles, mais elles n'avaient pas ce droit. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Vous n'avez pas de chance, les meufs. Hein. Vous pouvez posséder des esclaves beaux gosses, renois, avec des abdos, avec un bangala, quoique souvent il est coupé, hein, qui fait la taille de Balthazar. Hein, mais bah, vous avez pas le droit d'en jouir. C'est que les mecs musulmans qui peuvent mougou leurs esclaves. C'est vraiment quelle injustice. Alors, vous voyez, quand on vous dit que dans l'islam, les femmes elles ont les mêmes droits que les hommes, bah non, là, vous voyez que c'est pas les mêmes droits. Vous avez le droit de posséder des esclaves. Si vous êtes homme ou femme musulman, vous pouvez, mais vous pouvez pas faire la même chose avec. Eh ouais, c'est interdit. Parfois là, c'est interdit. Non, non, non. Les femmes musulmanes, hein, vos esclaves, hommes, hein, c'est pas pour aller justement jouir, hein, faire des voilà. Haram, c'est haram, c'est haram. Donc, on continue la lecture. Hein, alors, même pendant le ramadan, ils peuvent se faire exact. Ah ouais, c'est hardcore, là, Gandalf le Blanc. Gandalf le Blanc, il est hardcore. Hein. À chaque fois, il nous sort des trucs de dingue. Hein, bienvenue à toi. Alors, on continue. Non. Alors, alors, une esclave musulmane avait le droit à un salam. Ça, on l'a lu. Putain, là, je suis perdu, là. La propriété d'un esclave appartenait à son maître, à moins qu'un contrat de liberté de l'esclave n'a été conclu.
ce qui permettait à l'esclave de gagner de l'argent pour racheter sa liberté et même pour payer la fortune de la mariée. Le mariage des esclaves nécessitait le consentement du propriétaire. Très important. Oui, dans l'islam, on permettait aux esclaves de se marier. Oui, bien sûr. Il fallait le consentement du propriétaire. Hein. Le proprio, s'il ne veut pas, il ne va pas te marier. Alors, bien évidemment, le proprio, hein, ça lui arrange. Ça lui permettra justement que cet esclave puisse avoir des enfants, hein, si c'est une femme, et ces enfants-là lui appartenaient. Ça lui permettait justement de multiplier son business. Ah, c'était pas au courant de ça. Hein. Ah ouais, maintenant vous le savez. Ozone est là pour ça. Donc, hein, sous les écoles de jurisprudence, Hanafite et Shafi'i, hein, les esclaves mâles pouvaient épouser deux femmes. Ah, d'accord. Donc, dans ces deux écoles-là, les hommes esclaves pouvaient deux femmes. Mais les Malikites permettaient d'épouser 4 femmes comme les hommes libres. Masha'Allah. Masha'Allah. Selon la loi islamique, un esclave masculin pouvait épouser une femme libre, mais, écoutez bien, cela était découragé dans la pratique. Ouais, c'était découragé dans la pratique. On continue. L'islam autorise les relations S entre un maître masculin et sa femme esclave en dehors du mariage. Masha'Allah. C'est pour ça que dans la sourate 23, de 1 à 6, on vous dit de se préserver, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Masha'Allah. L'islam autorise ceci est rappelé dans le Coran, ce que vos mains droites possèdent. Il y avait certaines restrictions sur le maître. Alors, on va vous dire, il ne peut pas cohabiter avec une esclave appartenant à sa femme, ni avoir de relation avec une esclave si elle est en copropriété ou déjà mariée. D'accord. Donc, si son esclave femme qu'il a, elle est mariée, il peut plus la mougou, d'accord, et il ne peut pas l'avoir dans le même appart. Donc voilà. C'est qui rigole là? Maïmik. Ah, bah écoute, hein, si mon menton il te fait penser à. Alors, vous arrivez à avoir mon menton là, comme ça là? Attendez, je regarde. Donc, j'ai le menton de Bogdanov. Ok, bah écoute, hein, si j'ai le menton de Bogdanov, pas de problème. Hein, voilà. On continue hein, la lecture. Hein, on ne va pas se laisser distraire par des cancres. On tapote le live, on partage le live. Masha'Allah. Alors, qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Alors, dans l'ancienne coutume arabe, l'enfant d'un homme libre par son esclave était aussi un esclave, à moins qu'il ne soit reconnu et libéré par son père. Ah, ça, vous voyez là, vous apprenez des règles. En théorie, la reconnaissance par un maître de sa progéniture par une femme esclave était facultative dans la société islamique. Et au début, elle était souvent refusée. Au Moyen, alors ici on vous dit hein, en haut Moyen Âge, cela devint normal et sans particularité dans une société où les souverains eux-mêmes étaient presque toujours les enfants concubines des esclaves. D'accord. Alors ouais, les mœurs elles ont changé. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple quand on prend le cas de Maria Alcoptia, hein, elle est esclave. Hein, et ce qui va la libérer, c'est justement, c'est parce qu'elle a été la mère hein, d'un enfant et dont son père était un homme libre. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a fait. La loi islamique hein, permet à une femme un esclave qui met au monde un enfant avec un homme libre, à la mort de cet homme-là, d'être libéré, d'être affranchi. La loi islamique le permet. Donc, effectivement, elle est restée esclave jusqu'à la mort du prophète. Et dès que le prophète est mort, c'est justement cet enfant-là qui lui a fait qu'elle a été libérée. On continue. En théorie, tac, la reconnaissance d'un maître était facultative. Ça, on l'a lu. La mère reçoit le titre de Walad. Hein. C'est ce qu'elle avait comme titre, Maria Alcoptia. Elle avait le titre de Walad. Hein. C'est-à-dire la mère d'un enfant.
ce qui est, écoutez bien, hein, ce qui est une amélioration de son statut, car elle ne peut plus être vendue. Ça, je ne savais pas. On apprend en plus. Parmi les sunnites, elle est automatiquement libérée à la mort de son maître. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai dit. Très, très fort, Frozoun. Cependant, pour les chiites, elle n'est libérée que si son enfant est toujours en vie. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que dans le chiisme, Maria al-Qibtiyya, malheureusement pour elle, elle serait restée esclave. Parce que son enfant est mort. Donc, on continue. On continue. Elle n'a jamais été que ses enfants. Sa valeur est alors déduite de la part d'un héritage de cet enfant. Alors, Lovejoy, c'est qui ça? Lovejoy. C'est quoi ces conneries-là? Écrit qu'en tant que Walad, ils ont atteint une position intermédiaire entre esclaves et libres. Ah, d'accord. C'est entre les deux. Un Walad, c'est un statut entre les deux. On continue. Salade de légumes escadés. On fait un peu de cours pour les gens. Comme ça, au moins, ils repartent avec des arguments pour pouvoir débattre. Très important. Étant donné que les musulmans sont des lâches, étant donné que ces derniers lives, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de... C'est des lives de PMU. Voilà. On va essayer de recadrer un peu tout ça. Voilà. Alors, mais t'écoutes tout ça, mais frérot, tu connais déjà tout ça. Ça, c'est pour... T'as pas besoin de tout ça. Alors, ils ont atteint une position intermédiaire en attendant leur liberté. Bien qu'ils ne soient parfois libérés, nominant dès qu'ils ont accouché. Il n'y a pas de limite au nombre de concubines qu'un maître peut posséder. Illimité, la famille, comme le forfait illimité, et c'est faire à l'époque, dans les années 2000, pour les anciens. Vous vous rappelez quand c'est sorti le forfait illimité? C'était une dinguerie. Vous pouvez appeler en illimité entre les portables et SFR. Tout le monde était chez SFR. Tout le monde a acheté une puce SFR. Si tu n'avais pas de puce SFR, c'était foutu. Illimité, vous avez vu, là, vous pouvez posséder des esclaves illimités. Ouais, le millénium, exactement. Là, c'est pareil. Le concept, je pense que ça doit être un musulman qui était chez SFR à l'époque et il a dû tomber sur le Coran, sur la sourate, avec le nombre d'esclaves illimité. Il a dit, mais attends, on peut faire la même chose, non? Et il a mis en place le concept de forfait millénium illimité. Voilà. Donc, c'est illimité. Vous pouvez avoir 4 femmes, jusqu'à 4 femmes chez les musulmans et avoir un nombre d'esclaves illimité. Mais c'est une dinguerie. Vous imaginez, c'est quoi le nombre Tant que vous avez du bif, vous pouvez en posséder. C'est une dinguerie. Non, mais c'est vraiment une très, très belle religion. Mashallah, mashallah. Non, mais c'est incroyable. Illimité. Position, pas de limite au nombre de concubines. Cependant, les lois matrimoniales et générales doivent être respectées. Comme ne pas avoir de relation S avec la sœur d'une esclave. Ah, ça, je savais pas qu'il y avait ça. Donc, tu pouvais... Non, mais c'est bien ça. Tu t'imagines? Imagine, toi, t'es là. Imaginez le bail. Vous êtes là, vous réduisez en esclavage toute une famille. C'est une dinguerie. La daronne, tu la réduis. Tu viens, tu tues tous les mecs. Il y a une guerre. Il y a une guerre, il y a de blablabla. Vous arrivez dans un immeuble, il y a toute une famille. Vous tuez tous les hommes qui sont là parce que c'est le djihad. Et il reste que des femmes. Cousin, cousine, sœur. Vous les réduisez tous en esclaves. Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu peux mougou la sœur, la petite sœur, la grand-mère. Mais c'est une dinguerie. Mais ça, c'est interdit, je crois. Parce que là, c'est ce que je viens de lire. C'est stylé. Tu peux faire des gangbangs entre la sœur et tout. Non, mais c'est une dinguerie, la famille. Astaghfirullah. Franchement, c'est une dinguerie, cette religion-là. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, comme on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec la sœur d'une esclave, dans l'islam, les hommes sont conjoints d'épouser les femmes libres de premier lieu, mais ils ne peuvent pas payer la dot des femmes libres. Pour des femmes libres, on leur dit d'épouser des femmes d'esclaves plutôt. Ça, effectivement, mieux vaut épouser une esclave musulmane qu'un koufar. L'une des raisons avancées pour la reconnaissance du concubinage dans l'islam, alors là, c'est important, là. L'une des raisons avancées, c'est-à-dire que les mecs, ils trouvent des raisons. Mais c'est une dinguerie. Là, c'est quand même incroyable. Ils sont en train de vous trouver une raison pour laquelle tu peux mougou, comme le dirait notre frérot
comment il s'appelle, l'enfant terrible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté le son de l'enfant terrible. Tu peux Mugusa, on va la mettre, tiens, tu sais quoi, on va la mettre. Juste, voilà, une petite page publicitaire. Ça me permet d'aller boire de l'eau. Alors, il est où le truc? Nanana. Après, on tapote le lait, je vais prendre un peu d'air, je vais boire un peu d'eau. Comme ça, parce que là, ça fait quand même 1h40 que j'enchaîne. C'est quand même incroyable. Hein, c'est un film, ça dure 1h30. Là, j'ai déjà dépassé un film. Tout seul, un spectacle, c'est 1h30. Hein, c'est trop. 1h30 de spectacle, $3,23. Parfois la vie de ma mère, c'est pas payé. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. C'est pas bien payé. Donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Un peu comme toi, qui est lié à ta société par le CDI. Tu vas me dire la différence entre un esclave et toi, c'est la liberté. Bah nous, la liberté, mon frère, t'es pas libre. Il n'y a pas de verset clair qui vient interdire l'esclavage. Et donc le Coran va proposer une autre approche beaucoup plus sage et beaucoup plus subtile. Et aussi beaucoup plus efficace. Allah Akbar. C'est la même chose. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Tu peux mougou ton esclave. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient Vierge. Tu peux la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient Vierge. Tu peux la mougou. L'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Allah Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection. En parlant des houris du paradis. Créés à la perfection. T'imagines? À la perfection. Allah Akbar. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient Vierges. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient Vierges. Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. Elle est là tout le temps, se plaindre, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Ça, c'est la base. Le soir, il a un besoin, il a une envie. Elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatiguée, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et ben qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Allah Akbar. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et on peut trouver du bon. Je dis pas qu'il y a plus de bon que de mal. Il y a plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. à chaque rapport, elle redevient Vierges. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. à chaque rapport, elle redevient Vierges. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Allahu Akbar. Ah, l'enfant terrible. Tous ces gens-là, je les ai bloqués. C'est bon, en fait. J'ai eu tout ce que je voulais d'eux. Allez vous faire ken. Il n'y a plus rien à avoir d'eux. Hein. Quand vous avez des gens qui vous disent qu'il y a du bon dans l'esclavage, qu'est-ce que vous attendez de plus d'eux? Il n'y a plus de débat. C'est terminé. Vous ne pouvez plus débattre avec des gens comme ça. Perte de temps. Hein, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Alors, bien évidemment, il a compris que c'était un peu hardcore et il a voulu se rétracter. Ouais, mais c'est trop tard. C'est fini. Voilà. Et nous les avons fait vierges. À chaque rapport, elles redeviennent vierges. Ça, c'est ce qui leur motive. Hein. Quand on vous dit que vous avez vous avez accès à un nombre d'esclaves illimité, vous entraînez. Parce qu'au paradis d'Allah, ça va mougou sale. Ça va mougou sale. Donc, il faut s'entraîner ici avant d'arriver là-bas. Bienvenue à tous. Vous êtes dans le live de Frozone. Ça monte pas, hein, le live. Hein. Je pense qu'on est keblo parce que j'ai été signalé. Donc, c'est pas grave. De toute façon, le live, j'ai fait ce live-là sur ce compte-là parce que dans les autres comptes-là, déjà, premièrement, le compte Le Frozone, là, l'ancien compte, là, je crois que c'est mort, hein, je vais pas le récupérer, là. Frozone Akbar, je crois que ce compte, il est foutu.
Peut-être, hein, c'est un signalement, ouais, sûrement, je sais pas. Ensuite, le compte Frozone, là, le perroquet, là, le deuxième, là, Frozone 2, là, Imam Bakem, lui, je vais le bloquer, lui. Lui, je vais l'éteindre même, parce que j'ai reçu un avertissement, j'ai été trop signalé sur mes vidéos, donc là, j'ai reçu un truc rouge, donc c'est pas bon signe. Donc là, j'ai contesté. Si l'avertissement rouge, il part, je reprends, mais s'il part pas, je fais plus de live dessus. Et je vais arrêter de poster des vidéos. En fait, je vais faire en sorte. Nous avons approuvé ta contestation. Ouais, ok. Mais l'avertissement, il est toujours là. Hein, donc, faut l'enlever, le truc rouge. Là. Parce que moi, je fais plus de live. Là, je l'ai mis en mode privé. Là, comme ça, il n'y a plus de... Et je vais arrêter de poster des vidéos. Parce qu'en fait, les gens, ils ont signalé beaucoup de mes vidéos. Et au final, en fait, si vous avez 3 vidéos qui ont été signalées sur un laps de temps, bah, ils vous mettent le truc rouge. Et ça, le truc rouge, ça, c'est juste avant que ton compte, il saute. Et ça, c'est très dangereux. Parce que c'est ce qui m'est arrivé avec l'autre compte. En plus, l'autre compte, j'ai contesté et ils n'ont pas pris en compte la contestation. Et quand j'ai recontesté il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, ouais, mais il fallait contester avant. Alors, j'ai dit, non, moi, j'avais contesté avant. Oui, mais c'est trop tard, là, voilà. Donc, c'est pas grave. L'autre compte, il est foutu, tu vois. Mais ils peuvent le réactiver. C'est juste que c'est des tarbats, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai compris la leçon. Voilà. Mais je vous dis, hein, si vous avez le truc rouge là, ça, moi je vous dis, hein, dès que vous avez l'avertissement rouge, à votre compte, mettez-le en stand-by. Hein. Ne postez plus de vidéos parce que les gens ils vont signer. Si vous postez des vidéos, les gens ils vont signaler. Là, je l'ai mis en mode voilà, en mode caché. Et voilà quoi. Attends, il y a le frère Ouedrago qui est revenu. Ah bah ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle ça. Donc voilà, comme ça c'est fait. Du coup, on va terminer. Alors, le document, il est quand même riche. Hein. Est-ce qu'on va finir tout ça en une fois? Je pense pas. Mais vous voyez, le document, il est là. S'il y a des gens qui veulent le document, je peux vous l'envoyer. Ça peut toujours vous servir. Hein, on va terminer un peu là et après, je vais arrêter le live. S'il y a des gens qui veulent monter, bien évidemment, vous pouvez. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir venir parce que je vous dis, hein, 1h30, 45, c'est beaucoup. Hein. Où vous êtes là à parler tout seul et tout, c'est pas facile. Hein. Parler comme ça, là, moi, je vous le dis, c'est pas facile. Hein. C'est un exercice qui est vraiment difficile. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire des lives pendant des 3 heures, 4 heures à parler tout seul. Franchement, je sais pas comment ils font. Hein. Ah, les mecs, ils parlent. Hein. Ah, non, franchement, ils en ont beaucoup. Hein. Moi, franchement, 4 heures comme ça, là, enchaîné, je sais pas comment ils font. Donc, force à eux, respect, et c'est tout ce qu'on peut dire. Mais là, parler comme... Ouais, non, mais disais, il fait des lives. Il fait des lives pendant 3 heures, il parle. C'est pas, il fait monter des gens. Si, il fait monter des gens quand même. Ah, je sais pas comment il fait. En tout cas, s'il arrive à le faire, bah, franchement, bravo. Parce que moi, j'arrive pas. Hein. À un moment donné, moi, j'ai même parlé, tout ça, mais à un moment donné, moi-même, ça me saoule. Je dis, mais en vrai, ça fait, c'est incroyable. Enfin, bref. Vous m'avez compris. Donc, on continue. L'une des raisons avancées pour laquelle alors, on va voir. Et empêche ainsi la propagation, écoutez bien, de l'immoralité dans la communauté islamique. Et empêche ainsi la propagation de l'immoralité. C'est quoi ce délire? Un maître esclave ne pouvait avoir des relations sexuelles avec sa femme que pendant qu'elle n'était pas mariée. Cette tentative d'exiger l'exclusivité sexuelle pour les femmes esclaves était rare dans l'Antiquité. Ah ouais, en fait là ils sont en train de nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a validé ça. C'est une dinguerie. Attendez. Hein. Alors écoutez bien, un maître d'esclave ne pouvait avoir des relations S avec sa femme que pendant qu'elle n'était pas mariée. Alors, écoutez bien, cette tentative d'exiger l'exclusivité S pour les femmes esclaves était rare dans l'Antiquité. Écoutez bien, lorsque les femmes esclaves n'avaient généralement aucune prétention à une relation exclusive, alors écoutez bien, moi j'ai pas compris, hein, je vous cache pas, j'ai pas compris. Ça c'est peut-être la fatigue, là je comprends plus rien, là. Il faudrait que je me repose pour lire ça tranquillement. Alors, selon Sikaing, en réalité, cependant, les femmes esclaves dans de nombreuses sociétés musulmanes étaient la proie des membres
d'accord, de la maison de leur propriétaire ou de leurs voisins et de leurs invités. D'accord. Ah, d'accord. Ok, j'ai capté. Alors, dans la jurisprudence, alors, écoutez bien, hein. Alors, dans la jurisprudence chiite, il est illégal pour un maître d'une esclave de permettre à un tiers à utiliser. D'accord, ok. C'est vraiment pour affirmer que c'est bien ta propriété à toi et que c'est quelque chose qui t'appartient et qu'il y a que toi qui peux justement. C'est pour ça qu'ils ont mis en place. Sinon, ça laisse des portes ouvertes à des. Ok, j'ai capté. Le savant chiite. Donc là, on est chez les chiites en vrai de vrai. Le savant chiite Sahih al-Tusi a déclaré: il n'est pas permis de prêter à des fins de jouissance. Voilà. Donc ça, c'est pas bien. Il n'est pas permis de prêter l'esclave à des fins de jouissance sexuelle. Selon la doctrine juridique du kafa, efficacité, dans un but était de garantir, tac, il est où garantir là, de garantir qu'un homme soit au moins l'égal social de la femme qu'il épouse. Un affranchi n'est pas aussi bon que le fils d'un affranchi. Et à son tour, il n'est pas aussi bon que le petit-fils de son affranchi. Ce principe est appliqué jusqu'à 3 générations. Les mecs sont quand même ouf, hein. Ils ont mis en place des dingueries comme ça. Non mais c'est une dinguerie. Après tout, les musulmans sont considérés comme également libres. Lewis affirme que puisque le kafa n'interdit pas le mariage inégaux, il ne s'agit en aucun cas d'un équivalent musulman des lois de Nuremberg. Ah ouais, putain. Là, on va loin, là. Ou des lois de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Son objectif, dit-il, il n'est pas d'essayer de définir une compétition morale pour comparer la castration et l'apartheid comme des crimes contre l'humanité. Donc, après, il y a la partie légale. Ah, mais c'est une dinguerie, hein, le truc. Hein. Franchement, là, la famille, il y a de quoi. Hein. Si vous voulez tout savoir sur l'esclavage, hein, je peux pas tout faire en une journée. Je vous cache pas que là, je suis KO. La lecture, je sais pas comment il fait fétiche de guerre. Il passe son temps à lire. Ah, non, les mecs, vous aimez trop lire. Alors, autant les noirs, ils aiment pas lire. Autant il y a des noirs qui aiment trop lire. Hein. Moi, je fais partie de l'entre-deux. Hein. Les mecs essaient de trouver un équilibre. Hein. Ça, c'est un texte. Ah, frérot, c'est mon texte, la famille, c'est mon texte. Donc là, je vais faire une pause, je vais arrêter. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter, hein, on va parler d'esclavage. Alors, tac, ça, je vais enlever, je dégage. Je vais mettre une belle affiche, mashallah. Islam is, tac, tac. L'esclavage. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, d'accord, j'ai capté. Je vais aller dans l'intro. C'est dans la route bas. C'est dans Islam is. Voilà. Islam is, ça, elle est belle l'affiche, hein, quand même. Voilà. Donc, si vous êtes musulman et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous voyez, si vous estimez que Frozone t'abuse, l'islam est une religion qui a combattu l'esclavage, hein, est-ce que ça, c'est votre argument? Vous avez le droit d'avoir cet argument. On ne peut pas vous le rejeter. Hein. Il y a des gens qui croient vraiment que l'islam est une religion qui a éradiqué l'esclavage. Hein. Parce que c'est ce qu'on vous a appris dans les écoles arabes, dans les conneries comme ça. Oui, le prophète, il a combattu l'esclavage. Alors moi, je vais vous donner une anecdote. Vous allez rigoler un peu. Et ça, c'est un truc que j'aime bien utiliser, hein, pour vous mettre en PLS. Et ça, c'est un tip que je vous donne, hein, si vous voulez faire la hagra aux musulmans. Écoutez bien. Le prophète Mohammed, hein, avant qu'il devienne prophète, hein, en cadeau de mariage, on lui a offert un esclave. C'est son fils adoptif, là. Zineb ou Zaïd, ou je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est un truc de ce genre-là. Hein, on lui a offert. Mettons en commentaire son nom. On lui a offert. Qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant? Ça, c'était avant qu'il devienne le calife, hein, enfin qu'il devienne le rasoul. Avant qu'il devienne le rasoul, on lui avait offert un esclave. Hein, c'est un petit qu'on avait attrapé, c'était un petit con qui traînait là-bas, on l'a attrapé, on l'a revendu. Et, enfin bref, c'était Khadija qui l'a offert, cet enfant. Le prophète, avant qu'il devienne le rasoul, vous savez ce qu'il a fait de cet enfant? Il l'a libéré.
et il l'a pris comme son fils adoptif. Hein, c'est cet enfant-là qui va lui marier avec une meuf archi fraîche. Hein, et après, quand un jour il va aller le rendre visite, il va tomber sur sa meuf archi fraîche, mais en mode un peu sexy, tu vois. Il va péter un plomb, frérot. Il va mettre tout en place pour que justement il divorce d'elle. Et après, derrière, il va la marier. Il va la mougou. Enfin bref, ça c'est juste une parenthèse. Les innées de Zaïd ou je sais plus. Enfin bref, c'est des blagues comme ça. Tu vois. Le problème, c'est que vous avez un mec qui, avant qu'il devienne le prophète, quand on lui offre une esclave, il va le prendre, il va le libérer. Quelque temps après, quand il devient Rasoul, la même personne, quand on va lui offrir une esclave, qu'est-ce qu'il va en faire? Bah, tu te dis, bah, il va le libérer. Eh ben non. Il va la mougou bien comme il faut jusqu'à avoir un gosse. Donc, on est passé d'une personne qui libérait l'esclave qu'on lui a offert à une personne qui, eh ben, va garder une esclave qu'on lui a offert comme esclave jusqu'à mougou. Comment est-ce que vous pouvez parler d'un mec qui était contre l'esclavagisme? Ça n'a pas de sens. En fait, l'évolution, elle est néfaste. Parce que tu es passé d'un mec qui, justement, libérait l'esclave qu'on lui donnait à un mec qui gardait l'esclave qu'il avait. Le prophète, il avait des esclaves de dingue. Hein, il faisait du business d'esclavage. Il échangeait des esclaves. Vous avez les hadiths dessus. Il y en a plein. Il y en a plein. Venez défendre votre prophète si vous êtes musulman. Hein, soyez courageux. Hein, si vous estimez que l'islam est une religion qui a combattu l'esclavage, faites votre demande. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'êtes pas courageux, hein, ni courageuse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un chrétien qui va monter comme la dernière fois pour venir défendre votre religion? Hein? Ou c'est comment? Parce que là, je vous sens pas, là, les mecs. Hein. Vous n'êtes pas trop chaud. Hein. Enfin, c'est vrai que quand je viens de donner un cours comme ça, vous vous dites, ah ouais, putain, le mec, il est là, il a des documents, c'est la merde. Je vais pas tenter le feu. Je comprends que vous voulez pas tenter le diable. Hein. Si vous estimez que le Coran est une religion qui combat l'esclavage, bah, venez, on va lire ensemble le Coran, on va essayer de trouver des articles, des éléments qui vont dans votre sens. Ça devrait pas être difficile. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, c'est dur, la vie c'est hard. Hein, c'est hard, hein. C'est pas facile, hein, l'esclavage. Hein. Frozen, il est dur. Hein. La vie c'est hard, hein. Ouais, c'est hard. Il n'y a pas de problème. Bah, si c'est hard, il n'y a pas de problème, on va aller dormir. Hein, moi, je suis KO, je ne vous cache pas que j'ai une grosse semaine, beaucoup de boulot. Madinina, on est ensemble, mais là, j'ai une grosse semaine, je t'avais dit, de toute façon, hein, mais t'inquiète, on va faire ce qu'il faut. Il faut que, justement, là, il faut que j'ai plein de taf, j'ai plein de trucs à régler, là, cette semaine, mais après, je vais gérer par rapport à ce dont on a échangé. Donc, je sais même pas si je dois faire la promo ou pas, ou que ce soit, donc, je sais pas. Tellement tu vois, là, même mes vidéos, enfin, bref. Donc là, c'est calme, hein, vous êtes calme. Bah, mashallah, ça, c'est un signe d'Allah qui veut que j'aille me reposer. Hein, donc, je vais dans les invités, je regarde les pseudos. On a, qui est là, Amika, ça, c'est Koufar. M20, c'est Koufar. Success Afro, ça, c'est Koufar. Le conseiller, le conseiller, ça fait longtemps, monsieur le conseiller, salade de légumes à toi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, le conseiller. Ça fait très très longtemps que je t'ai pas entendu. Hein, archi occupé ces temps-ci. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Voilà. Je te fais des gros bisous, comme on dit, chez les Koufars. En tout cas, on est ensemble. Hein. Moi, j'ai rien contre toi, t'as rien contre moi. Parfois, il y a des déconnexions de temps. Voilà, tu vois, tu fais des lives 2 fois. Parfois, je vois, hein, mais moi, la journée, je suis pas dispo. Tu vois. Et comme la plupart des temps, tu fais tes lives en journée, bah, je peux pas, en journée ou en matinée, je peux pas être là. Mais j'ai vu que de temps en temps, tu faisais quelques lives le soir. Donc, faudrait que, bah, quand tu fais les lives le soir, bah, moi, je fais mes lives. Et voilà. Mais, on est ensemble. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc, de temps en temps, je vois tes vidéos, je rigole, je partage ce que je peux partager. Mais on est ensemble. Voilà, le conseiller, la famille, très très fort. Le conseiller,
Hein, lui, il est plutôt dans la lutte plutôt politique, hein, tout ce qui est Maghreb, tout ça. Hein, voilà. Donc, salade de légumes à toi. Alors, il y a qui est là, M20, Jenny, donc que des koufars, j'ai l'impression. Bon, ils sont pas très très chauds. Bah, la famille, écoutez, hein, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir, hein, et je sais pas, il y a quoi qui... Moi, je vais aller manger... Quoi, non, qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai déjà mangé, je suis en ouf. Et moi, je vais aller, je vais me reposer, hein, parce que là, aujourd'hui, grosse journée de ouf. À la fin de semaine, il nous restera deux, j'ai pas compris. À la fin, il en restera deux, Rosette et Joanne. Ouais, après, c'est pas intéressant. Non, on a de temps en temps des gens un peu farfelus qui montent. Hein. Hier, on a eu un cas de dingue. Hein. Bon, après, c'est les mecs qui assument. Eux, c'est des gens, c'est des salafistes. Il y en a un peu. Mais non, il y a beaucoup de monde, hein, en fait, qui veulent. Il y en a plein. C'est juste que deux fois, c'est moi qui... Je vais vous dire, en fait, le problème, c'est que c'est moi, en fait, j'ai pas... Il faut que j'apprenne à dire non. Tu vois, il faut que j'apprenne à dire non. Quand il y a des gens... C'est moi, en fait, je suis trop gentil. Deux fois, je vois, il y a des gens, ils font la demande, ça fait 20 minutes, 30 minutes. Alors qu'en vrai, normalement, je me suis dit, ouais, je fais pas monter de koufar parce que je veux qu'on garde la ligne éditoriale. Mais malheureusement, bah, après, je fais monter et au final, on se retrouve à 4-5 koufars et au final, bah, c'est bien, mais c'est pas aussi intéressant que ça. Donc, il faut que c'est moi qui soit un peu plus dur. Et il faudrait que je mette des règles. Genre, au début du live, les 2 premières heures, c'est que des débats interreligieux. Et après, les 2 autres heures, hein, et bah, tout le monde peut monter. Et voilà, comme ça, au moins, c'est carré. Au moins, vous allez avoir une dose de échange. Et les 2 autres heures, ouais. Exactement. Il faut que je me fixe ça. Tu vois. Il faut que j'ai le truc. Voilà. Mais on va le faire. Donc voilà, la famille. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même pu apprendre. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup rigolé. Parce qu'on était dans quelque chose de sérieux. Donc parfois, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils aiment bien Frozone parce que Frozone, il fait rire, blablabla. Mais mais Frozone aussi, il rapporte des connaissances, il rapporte aussi du savoir. Et je voulais vraiment vous partager, en tout cas, ces quelques notions, hein, sur l'esclavage. L'esclavage, c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Hein. C'est pour ça que si j'ai mis islam égale danger, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dangereuses, hein, pour l'humanité. Et l'esclavage, c'est très dangereux. Hein. Posséder des gens, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et une religion qui autorise légiférer ça, c'est quand même quelque chose de très, très dangereux. Donc voilà, c'est un point sur lequel il faut toujours revenir, parce qu'on peut pas adhérer à une religion qui autorise le fait qu'on puisse posséder des gens. Non, on peut pas. Voilà, la famille, je vais vous laisser, prenez soin de vous. On se dit à demain. Demain, je pense que je vais avoir beaucoup plus de disponibilité et je vais essayer de faire un live propre. Hein. Ça sera sur le compte le Frozone avec Sharia. Ça sera sur le compte Sharia et ça sera super cool. Allez, prenez soin de vous. Salade de légumes à tous. Ciao.